mais aussi des responsables locaux du quartier Baralandé qui se réjouissent de l'initiative de ce fils du terroir. Qui parle de l'éducation, parle de développement. Et le fondateur est dans la dynamique de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui fait de l'éducation une priorité. Vous avez constaté, cette année même, ça fait partie de la nouvelle constitution, la gratuité de l'enseignement public. Merci au fondateur, vous qui avez donné l'argent. Plus de 6 milliards, on vous remercie. Vous êtes des Guinéens, hein? Vous êtes de Baralandé, donc estimez-vous heureux. Cette infrastructure scolaire vient ainsi encourager la scolarisation des enfants dans le chef-lieu de la préfecture de Boké. Par ailleurs, lutte contre le cancer. Le personnel de l'ANAFIC se mobilise. La sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus est activée. Une mesure préventive destinée à renforcer le dépistage précoce. Marwan Kamara. Cet espace d'échange et d'écoute sont ouverts pour parler sans tabou des cancers du sein et du col de l'utérus. Il réunit le personnel de l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC et professionnels de santé. À travers cette campagne, des millions de femmes et d'hommes s'unissent pour rappeler que la santé est une responsabilité partagée et que la prévention reste notre meilleure arme contre la maladie. Aujourd'hui, l'ANAFIC s'associe à cette cause universelle avec conviction et humanité. Notre mission ne se limite pas qu'au financement du développement local. Elle consiste aussi à promouvoir le bien-être de nos communautés et de notre propre personnel. Car il n'y a pas de développement durable sans femmes en bonne santé, sans famille épanouie et sans agents conscients de l'importance de la prévention. Organisée par l'ANAFIC, cette journée d'explication devrait permettre aux participants de mieux comprendre les facteurs de risque liés au cancer du sein et du col de l'utérus. Il faut toujours s'auto-palper. La pratique est déjà faite dans la salle, afin de voir s'il n'y a pas encore étranger du ganglion dans le sein. Parce que tantôt, la découverte elle est rapide, la prise en charge devient vraiment adéquate. Les messages qui ont été véhiculés pendant cette journée de sensibilisation sont tombés dans les bonnes oreilles et nous sommes prêts pour aller dans les centres de santé pour faire le dépistage volontaire contre le cancer de l'utérus et le cancer du sein. À travers ces séances de sensibilisation, l'Agence nationale de financement des collectivités compte renforcer les moyens de prévention pour sauver des vies dans les communautés. Santé toujours, place à la session sur le contrôle des infections. La thématique regroupe les responsables des structures hospitalières, une façon de les préparer à mieux lutter de plusieurs complications chez les patients. Hadia Toubari, explication. Venus des régions administratives de Mahamoun et Farana, ces responsables hospitaliers sont à l'école de la prévention et du contrôle des infections niveau intermédiaire. Une thématique qui s'inscrit dans la gouvernance hospitalière en vue de réduire les infections associées aux soins. C'est dans ce cadre que l'IPPS crée parmi ses programmes de formation la formation certifiante en PCI de niveau intermédiaire destinée à doter les cadres hospitaliers des connaissances et aptitudes nécessaires pour appliquer la politique nationale de PCI et intégrer ces principes dans la gestion quotidienne de leurs établissements. Donc je pense que la PCI elle est transversale du bureau jusqu'à l'agent d'entretien. C'est pourquoi la formation continue que l'IPPS a fait sur 875 agents formés, on a stratifié du garde social jusqu'aujourd'hui au directeur d'hôpital. Nous avons vu depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui les différentes épidémies que la Guinée a connues. Le personnel médical a payé le plus lourd tribut. Donc nous devons prendre conscience, capitaliser tous les acquis que nous avons eus. Deuxième genre, cette formation certifiante va se dérouler sur une dizaine de jours. Au nombre de vents, ces responsables hospitaliers vont acquérir de nouvelles connaissances sur les normes ethniques de prévention et de contrôle des infections en milieu hospitalier. La formation que vous allez suivre répond à des enjeux critiques pour notre système de santé.
En effet, la gestion de prévention et du contrôle des infections dans les hôpitaux et les centres de santé est déterminant pour assurer non seulement la sécurité des patients, mais aussi la confiance des usagers, la qualité des soins et l'efficience des services. Cette formation vise à familiariser avec les concepts clés de la prévention des infections, vous outiller pour mieux gérer la prévention et le contrôle d'infections dans vos établissements hospitaliers. Créé en 2009, l'Institut de perfectionnement de santé a pour vocation la formation continue du personnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ce, pour qualifier davantage les prestations de soins au bénéfice des populations. Pour l'échéance 2025-2029, le Centre national d'orthopédie se dote d'un plan stratégique. Cela fait suite à la création du document. Il devra conduire à une meilleure gestion de ce service public. Mohamed Kamara. Le Centre national d'orthopédie possède désormais un plan stratégique 2025-2029. La validation permettra, dans les prochains jours, une meilleure gestion des activités menées au sein du CNO. Le processus est rendu possible après l'état des lieux effectué par les responsables de ce service public. À partir de la validation de ce document, toutes nos actions vont sortir de ce qu'on appelle de l'improvisation. Ça permettra au centre donc de réaliser sa vision. C'est un document assez important pour nous. Ce document s'inscrit en droite ligne avec la lettre de mission assignée au ministère en charge de la promotion des personnes vulnérables. Nous avons estimé que ce centre doit avoir son document qui lui permet d'assurer une meilleure gestion de ses activités et surtout une bonne planification. Et ce dont on peut se réjouir, c'est la présence dans la salle des acteurs concernés directement par la question de handicap. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'assister à finalement la validation de ce document dont le processus a commencé depuis plusieurs mois, pour ne pas dire près d'un an. Et aujourd'hui, c'est le lieu de remercier et de féliciter surtout la Direction générale du Centre national d'orthopédie qui répond à un besoin pressant en termes de gouvernance. La vocation principale du Centre national d'orthopédie est de faciliter l'appareillage et l'éducation fonctionnelle des personnes victimes d'amputations. Tenue de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Farana, une concertation qui se tient à la fin du premier et dernier trimestre de chaque année. Elle favorise la participation active des acteurs du monde rural dans la mise en œuvre des politiques et programmes agricoles. Ibrahima Oulin Fofana. Le Centre national d'orthopédie possède désormais un plan stratégique 2005-2029. La validation permettra, dans les prochains jours, une meilleure gestion des activités menées au sein du CNO. Le processus du Au siège régional de la Chambre d'agriculture de Farana se tient la première session de l'Assemblée consulaire. À cette rencontre, il est question de revoir et adopter les règlements intérieurs, de faire le point sur les recommandations précédentes, mais aussi présenter et valider les propositions de projets et de budget annuel de cette Chambre régionale d'agriculture de Farana. À l'instar de cette activité, on pourra trouver vraiment des idées cohérentes. Les 4 préfectures qui sont les membres statutaires pour ressortir avant-projet de fonctionnement, exprimer leurs besoins dans le cadre des fonctionnements. Une des priorités des autorités, c'est bien la consolidation des acquis du secteur agricole. Durant ce cadre de patch, les participants venus des 4 préfectures de la région vont s'investir pleinement pour le succès de ces travaux afin de galvaniser davantage le secteur. Les objectifs ici, c'est l'autosuffisance alimentaire, de booster le dernier paysan qui est là-bas, de reconnaître que c'est une structure consulaire qui n'est que la Chambre nationale d'agriculture de l'élevage et dans son ensemble régional, Farana. Au sortir de cette session de la Chambre régionale d'agriculture, des propositions concrètes seront faites dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail du monde agricole à l'État et au gouvernement afin que des dispositions idoines soient prises. Car vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture figure en pleine place de vastes programmes Simandou
Ferrante. À Farana, la Chambre régionale d'agriculture pose des diagnostics, prend de nouvelles initiatives en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire. Les amendements sont faits et le budget de 2026 est voté pour un meilleur résultat dans les mois qui suivent. Pendant ce bouquet sur le corridor d'Apilon-Santou, la récolte de riz a démarré à Kaboyi plus précisément. C'est la 4e campagne du genre. L'expérimentation se fait sur une superficie de 100 hectares, un programme agricole du SMB Winning. Mamadi Ternaka Misoko. À Kaboyi, dans la préfecture de Bouquet, la saison de récolte bat son plein dans ce champ risicole expérimental. Ici, sur 100 hectares aménagés par le consortium SMB Winning, les fruits d'un projet qui associe agriculture et développement minier. C'est la 4e campagne de récolte depuis le lancement de cette initiative. Le projet s'inscrit dans une dynamique de cohabitation harmonieuse entre exploitation minière et agriculture locale. Le projet là se situe dans le cadre d'un projet agricole sur le corridor ferroviaire de Dapilon à Santou. Donc le champ où nous sommes aujourd'hui, c'est un centre d'expérimentation. Et donc il y a le croisement de diverses techniques agricoles, chinoises et locales. Et donc nous assistons à la récolte de plus de 100 hectares de riz dans ce cadre. On assiste à un transfert systématique de la technique agricole vers la communauté, ce qui va à coup sûr assurer l'autosuffisance alimentaire du pays. Les rendements obtenus cette année témoignent de l'efficacité de la mécanisation et du bon entretien des périmètres rizicoles. Les récoltes sont partagées selon un mécanisme convenu avec les communautés, garantissant une gestion transparente, participative. Vraiment, c'est un grand projet conçu pour nos paysans. En participant à cette campagne de récolte, nous ne pouvons que saluer cette collaboration avec les partenaires de SMB. Leurs actions sont tellement diversifiées et tellement intenses dans l'avantage de la communauté de Bouquet. Je ne pourrais d'abord que commencer par les remercier pour ces actes d'abord qui sont en cours et vraiment les encourager dans ce sens parce que c'est un peu ça la vision aujourd'hui de notre président de la République, Mamadi Doumbouya, à travers Madame la ministre de l'Agriculture, de vraiment se battre pour l'autosuffisance et la sécurité alimentaire en République de Guinée. Ce projet est accompagné de transferts de technologies agricoles chinoises. À travers cette campagne, le corridor ferroviaire d'Apilon-Santou démontre que le développement minier peut aussi nourrir les populations en favorisant la sécurité alimentaire et la création d'emplois durables pour les communautés. L'actualité évolue en Guinée, notre parti, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. À très vite. Sous le patronage de Aboubakar Keita, PDG de la pharmacie Nouni, le service de langue nationale vous invite à l'émission spéciale WOFA le vendredi 7 novembre 2025 à 14h au grand plateau de la RTG Coloma sous le thème Paix, Unité, Développement. Parrain, M. Bernard PV Béavogui, DG Selpak Guinée, marraine honorable